Bonjour à tous, ici François-Xavier Paul des Parents Positifs, le blog des parents positifs qui se bougent pour le rester. Le thème d'aujourd'hui, c'est de vous aider à bien choisir votre destination de vacances. On rentre à peine des vacances, là c'est la rentrée pour la plupart d'entre nous, et il y a vraiment un moyen très très simple de bien choisir ce lieu et cette destination. Et bien tout simplement, c'est le site de l'UNESCO. Sur le site de l'UNESCO, vous avez une des rubriques qui est le patrimoine mondial de l'humanité. Et c'est une rubrique qu'on consulte régulièrement pour bien planifier notre destination de vacances. Je vous donne plusieurs exemples. L'année dernière, on est parti aux États-Unis et au Canada, bien sûr. C'est aussi notre deuxième patrie, on est français et canadiens. Et aux États-Unis, en surfant sur le site de l'UNESCO, on s'est dit, pourquoi pas aller visiter le Grand Canyon? Eh bien, on n'a pas été déçus. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant et c'est quelque chose de remarquable et à voir, comme tout ce qui est inscrit à ce fameux patrimoine mondial de l'humanité. Cette année, plus récemment, au mois d'août dernier, on voulait pas bouger trop, que ce soit en France ou en Europe, donc on a fait le sud de la France, mais surtout le Pays Basque et la partie située à Barcelone, donc la Catalogne, comme on l'appelle, en Espagne. Et là, on a choisi vraiment Barcelone, non pas parce qu'on y est allé il y a à peu près 16 ou 17 ans en arrière, et que ça nous avait bien plu, mais surtout pour voir les œuvres de Gaudi, qui sont remarquables, et là encore, on n'a pas été déçus. On y allait avec nos deux enfants, et ils ont été époustouflés, émerveillés. Donc le choix de Barcelone, c'était simple, c'était pour qu'on ait un bon équilibre entre justement en avoir plein la vue, avec les œuvres de Gaudi, mais aussi parce qu'il y avait la plage, et il y avait pas mal d'activités pour les enfants. Donc on a fait peut-être sur l'ensemble de la semaine, on y était une semaine à la plage, mais surtout on en a profité pour visiter les œuvres remarquables de Gaudi, à savoir entre autres la Sagrada Familia. Alors si vous y êtes déjà allé, c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment une œuvre d'art à ciel ouvert qui continue depuis 130 ans à se construire selon les directives de Gaudi, qui bien sûr est décédé il y a déjà un bon moment. Et puis le parc Güell aussi, où vous avez toute une partie qui a été imaginée par Gaudi. Je mets justement un lien vers l'article qu'on a écrit sur le sujet. Vous pourrez vous rendre compte en regardant les photos. Et c'était vraiment impressionnant. Alors le parc Güell a ceci de particulier, c'est que Gaudi y a résidé pendant quelques années. Il y a sa maison qu'on peut visiter, qu'on a visité d'ailleurs. Et c'est là aussi, on se rend compte de la mesure du personnage, de l'être inspiré qu'était ce grand architecte et ce grand praticien de la religion devant l'Éternel. Voilà. Donc, pour vous aider à bien choisir votre lieu de destination, de vacances, et pour pas faire d'erreur, si je puis dire, parce que c'est bien beau d'aller sur une plage, mais bon, quelle est la valeur ajoutée? On se fait rôtir comme un steak, une fois sur le dessus, une fois sur le dessous. Vraiment, je vous recommande fortement le site de l'UNESCO et sa liste du patrimoine mondial de l'humanité. Notre prochaine destination, ça sera certainement en Australie, et on aimerait bien voir justement des patrimoines, justement, c'est la Grande Barrière de Corail de l'Australie, donc en Australie, et ça sera certainement notre prochaine destination l'année prochaine. Voilà, c'était François-Xavier Paul pour les parents positifs. Si vous voulez liker, n'hésitez pas à le faire en dessous de cette vidéo. Si vous voulez vous connecter à notre site, je vous mets le lien de ce côté-ci, n'hésitez pas à cliquer, et vous êtes libre de recevoir justement les 10 outils du parent positif disponibles totalement gratuitement sur notre site web. Voilà, bon vent, à bientôt, et tout de bon pour la suite.